Thibaut Tellier, donc je travaille à la réserve naturelle des terres australes françaises et je suis en charge des programmes marins et du suivi des pêcheries au sein de cette réserve. J'ai travaillé plusieurs fois en tant que contrôleur des pêches, donc embarqué sur des bateaux de pêche qui vont pêcher dans les îles australes, à la fois sur les palangriers qui vont pêcher la légine, à Kerguelen et à Crozet, et également sur un bateau qui pêche à Saint-Paul et Amsterdam et qui lui cible la langouste de Saint-Paul et les poissons. En fait, il y a deux espèces de légines. Il y a la légine australe qu'on trouve dans l'océan austral et justement aux latitudes de Kerguelen, Crozet et tout autour de l'océan austral. Et puis il y a une autre espèce qu'on appelle la légine antarctique et qui elle est vraiment autour des côtes du continent antarctique. Donc pour la légine australe, c'est un poisson de profondeur, en tout cas les adultes sont en profondeur. Ils peuvent atteindre 80-90 kg, donc ça peut devenir très très gros. Ils se reproduisent dans des eaux un petit peu moins profondes et du coup les juvéniles se trouvent aussi dans les eaux moins profondes. Alors que les adultes, on peut les trouver jusqu'à plus de 2000 mètres, donc ça va très loin. C'est des poissons prédateurs, donc ils mangent principalement des céphalopodes ou d'autres poissons. Contrôleur de pêche, c'est un statut assez unique au monde. Il n'y a pas beaucoup de pêcheries dans le monde qui embarquent des contrôleurs de pêche sur les navires. On a deux rôles à bord, bien sûr celui de contrôleur de pêche. Donc on est là pour faire respecter la réglementation et respecter les quotas de pêche. Bien sûr, c'est avant tout de la sensibilisation pour expliquer aux marins quelle est cette réglementation et les aider à l'appliquer au mieux. Et puis par contre, ils ont aussi un pouvoir coercitif si besoin, mais on en arrive très rarement là. En général, ça se passe vraiment dans le dialogue et les pêcheurs ont maintenant l'habitude d'avoir des contrôleurs de pêche à bord et du coup d'appliquer parfaitement la réglementation. Donc ça, c'est la partie contrôle du contrôleur de pêche, mais 90% de son temps de travail, c'est avant tout de mettre en œuvre des protocoles et des tâches scientifiques à bord. Donc ça concerne bien sûr tout ce qui est capture de poissons, donc de l'échantillonnage, des mesures, et puis mettre en œuvre des protocoles de marquage-recapture, principalement sur la légine. Ça, c'est un outil qui nous permet de mieux évaluer les populations de légine et du coup de mieux les pêcher, de pouvoir établir des quotas de pêche qui soient en cohérence avec l'état de la ressource. Alors le marquage-recapture, c'est tout simplement mettre une petite marque, un tag sur certains poissons, puis les remettre à l'eau. Et ils vont se rediluer dans la population et ils seront repêchés ou pas, mais certains sont repêchés et ça peut être 6 mois après ou 10 ans après. Et grâce à ça, on va suivre la croissance du poisson, son déplacement et puis estimer la taille de la population. Puisqu'on ne peut pas facilement aller sous l'eau ni aller échantillonner sous l'eau, donc du coup on utilise des modèles mathématiques sur la base de ce marquage recapture qui nous permettent de faire une estimation de la population. L'an dernier, par exemple, on a fait une campagne poker qui consiste à échantillonner 200 à 220 stations autour du plateau de Kerguelen. On ne le fait pas à Crozet, on le fait uniquement à Kerguelen. Et ça nous permet, du coup, par extrapolation des captures sur ces stations, d'essayer, encore une fois, d'estimer la population totale. Voilà, donc c'est un ensemble de jeux de données qui nous viennent des bateaux de pêche ou qui nous viennent des campagnes halieutiques, qui vont nous permettre d'évaluer au mieux nos populations exploitées. On se fixe actuellement pour la légine, pour chacune des A2, pour celle de Crozet d'un côté et pour celle de Kerguelen de l'autre, de ne pas diminuer la population au-dessous de 60% de ce qu'elle était à l'origine. Ça, c'est un objectif de gestion qui nous permet du coup de préserver cette ressource pour pouvoir continuer à l'exploiter sur le long terme. Et avec cet objectif, voilà, on a la garantie d'exploiter durablement et de pouvoir continuer dans les décennies à venir à pêcher ce poisson.